Sommes le 31 mai, dernier live du mois de mai. Euh, et avant de commencer ce live numéro 174, j'aimerais parler d'une vidéo qui tourne bien évidemment beaucoup ce matin et qui concerne l'attaque au couteau en Allemagne. Donc, avant de parler vraiment spécifiquement de cette attaque au couteau en Allemagne, on réalise qu'il y a de plus en plus d'attaques au couteau et on en parle assez souvent en fait sur le live et sur Patreon. Mais donc c'est définitivement quelque chose qui est récurrent et qui doit être pris en compte. On parle énormément d'intégrer donc un petit sac à dos. Comme d'habitude, petite bouteille de flotte et trauma kit par exemple. Donc ça fait des années maintenant qu'on parle d'intégrer effectivement d'une protection pour ces attaques au couteau récurrentes. Et donc la planche à pain Ikea 5 balles va faire le travail ici. À savoir que vu qu'il y a énormément d'attaques au couteau, on devrait quand même s'y préparer un minimum. Et donc, un des minimums pour nous ici, ça va être une espèce de protection par rapport à ça, qu'on peut utiliser soit en le laissant en dorsale, soit en ventrale, soit venir en bouclier. Et on réalise de toute façon que si on regarde l'historique du combat avec un truc qui coupe et qui tranche, on voit que généralement il y avait un bouclier. Si on regarde les Spartes avaient un bouclier, les Romains avaient un bouclier, tout le monde avait des boucliers. Donc le bouclier fait un petit peu partie de cette dynamique attaque, truc qui coupe et qui pique. La deuxième chose qu'on réalise, et pareil, on le dit, on le répète depuis maintenant 13 ans, mais les combats de rue comme ça, c'est une course à l'outil, c'est une course à la main armée. Qui va avoir la main armée le plus rapidement possible va généralement être celui qui va engendrer le plus de dégâts. Et on le voit dans cette vidéo. Donc cette vidéo, petit contexte pour ceux qui ne l'ont pas vu, attaque au couteau sur une place publique en Allemagne. Un dégénéré arrive avec un couteau quand même assez conséquent, probablement un couteau de boucher. Donc il s'en prend à quelques individus. Et quelque chose d'assez remarquable ici, c'est que 4 ou 5 Allemands vont au contact, tout directement. Ce qui est assez surprenant, assez couillu, vu qu'on a un individu avec une main armée ici. Et puis c'est pas comme s'il avait c'est pas comme s'il avait un Spyderco Ladybug dans les mains. Mais donc les mecs vont au contact direct, et bien évidemment, puisqu'on est sur une course à la main armée ici, on réalise en fait que l'individu civilisé n'a pas encore a perdu ce réflexe de la massue. Il faut re-regarder 2001, l'Odyssée de l'espace, pour se rendre compte qu'effectivement il y a un déclic qui fait que la main armée est assez important et fait toute la différence ici. Mais donc, on s'aperçoit que les mecs vont au contact, mais ils vont au contact donc à main nue. Il n'y en a pas un, il y a des trucs partout, il y a des barrières, des chaises, des tables, peu importe. On peut attraper n'importe quoi, ce sera toujours mieux que d'y aller à main nue. Encore une fois, la règle du jeu sur le terrain en termes de combat de rue, c'est une course à l'armement. Qui va avoir la main armée le plus rapidement possible? Et donc, on s'aperçoit qu'un seul homme qui n'est pas bâti comme un Sparte, avec un couteau un petit peu conséquent, va largement gagner le combat contre 4, 5, 6 individus. C'est là où ça devient très intéressant. C'est de s'apercevoir en fait le potentiel de pouvoir que va avoir un outil qui coupe et qui pique.
Mais donc, énorme pouvoir dans cet outil. Et donc, malheureusement, les 4 ou 5 individus qui vont au contact se prennent largement des coups de couteau. Et même quand on croit que cet individu va être contenu, soit par derrière, des grippes, des attrapements, par derrière, peu importe, cet individu s'en sort toujours, parce que les coups de couteau, ça part dans tous les sens, et bien évidemment, il y a énormément de blessures ici. Donc la première étape, c'est qu'il y a un individu avec un couteau encore et toujours. La deuxième étape, c'est que c'est une course à la main armée. La troisième étape, c'est que le civil sur le terrain a perdu l'habitude et s'est fait civiliser. Et on voit qu'en fait, les individus, même s'ils sont très couillus et ils montent au contact, ils vont au contact, ils ne vont pas au contact intelligemment, comme un bon bonobo que nous devrions être. Encore une fois, re-regarder 2001, l'Odyssée de l'espace, mais attraper un truc, un parapluie, un seau, une poubelle, une table, une chaise, un parasol, un parapluie, une canne, une brique, une pierre, une canette de bière, peu importe. C'est une course à la main armée. C'est là que ça va faire toute la différence. Et donc, on a un carnage. La deuxième étape, c'est qu'on s'aperçoit, donc ça va très très vite sur quelques secondes, et on s'aperçoit quand la vidéo s'ouvre un petit peu qu'il y a 15 policiers autour. Je ne connais pas le nombre exact, mais il y a entre 10 et 20 keufs sur cette place qui sont en train de crier et de regarder. On va y revenir jusqu'à ce que finalement un keuf se prenne un coup de couteau dans le cou, à l'arrière du cou. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé au-dessus d'un individu, mais pas le bon, ou je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'il y a 2 criminels, je ne sais pas ce qui se passe, mais il est focalisé sur un individu, et bien évidemment, notre criminel arrive par derrière et lui assène un énorme coup de couteau ou 2 au cervical. Et c'est là que finalement, un keuf homme, je vais quand même préciser parce que ça reste important pour la vidéo, un keuf homme lui met un pruneau. Donc il finit par se prendre une cartouche et tomber par terre, encore une fois, course à la main armée. Contre un couteau, autant avoir un flingue. Contre une arme de poing, autant avoir une arme longue. Et on va continuer comme ça. Mais donc, finalement, un homme flic, et encore une fois, je vais préciser pourquoi c'est important qu'il soit homme, un homme flic lui met un pruneau. À savoir que si c'était aux États-Unis, il s'en serait pris 160. Parce que les 15 keufs auraient ouvert le feu, et quand on ouvre le feu aux États-Unis, c'est tout de suite en ville de chargeur. C'est un autre délire, une autre dynamique. Mais donc, à ce que j'ai pu voir, un coup de feu, peut-être 2, mais à ce que j'ai pu voir, un coup de feu. Et donc, tous ces agents des forces de l'ordre sont là, 10 ou 15, à gueuler. Et finalement, il y en a un qui utilise son arme. Pourquoi c'est important que ce soit un homme qui l'ait flingué? Parce que j'ai vraiment bien regardé la vidéo, surtout cette deuxième partie. En fait, la vidéo, il y a 2 parties. La première partie où on est dans un univers totalement civil. Donc, il s'en prend à des civils, et c'est des civils qui montent au créneau, qui vont au contact, comme je l'ai dit, entre 3 et 5 individus qui vont au contact. Tout le monde se prend des coups de couteau, tout le monde est blessé, mais les mecs vont au contact. Et il y a cette deuxième partie de la vidéo où la vidéo s'ouvre un petit peu et on voit 15 keufs en train de gueuler en allemand. Il faut qu'il y ait un des leurs qui, encore une fois, le dos tourné, je ne sais pas ce qui branle, qui se prenne un coup de couteau ou 2 au cervical pour qu'il y ait un keuf qui le ventile. Pourquoi c'est important que ce soit un homme? Parce que quand je re-regarde la vidéo, on s'aperçoit sur cette deuxième partie donc qu'il y a entre 10 et 20 forces de l'ordre sur la place publique, et je dirais que 90% des keufs, ce sont des femmes.
queue de cheval qui pendouille. Terrible, horrible. Une ou deux des femmes ont leurs armes sorties vers la fin, finalement, mais la majorité de ces femmes flics, encore une fois avec des queues de cheval apparentes, voilà, il ne se passe rien, elles ne vont pas au contact. On voit qu'elles reculent, qu'elles avancent, qu'elles ont peur d'aller au contact, qu'elles ne sortent pas leur arme, ou une autre arme, un bâton télescopique, un taser, une bombe lacrymogène, peu importe. Encore une fois, course à la main armée, peu importe l'outil. Mais là, on voit qu'il y a une énorme hésitation. Et donc, ça me projette dans une réflexion assez bouillonnante et assez intéressante par rapport à la place de l'agent, par rapport à la place des forces de l'ordre, par rapport au rôle de ces individus et par rapport à leur entraînement, par rapport aux lois, par rapport aux directives, par rapport aux règles d'engagement et ainsi de suite. Je ne connais pas les forces de l'ordre allemandes, je ne sais pas quelles sont les règles d'engagement. Est-ce qu'on leur a dit de faire attention, de ne pas flinguer à tout va ? Est-ce que nous sommes sur une ambiance de bridage des forces de l'ordre ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les forces de l'ordre qui étaient présentes se sont un petit peu, voilà, juste parce qu'on est sur une place de ville et que c'est pas nécessairement des keufs, c'est pas nécessairement la BAC qui est présente ou des keufs qui sont au taquet, c'est pas le GIGN qui est présent. Après, je me pose des questions. Pourquoi ces femmes ont des queues de cheval apparentes ? Ce qui est une horreur en termes de combat rapproché et de baston. J'ai juste à attraper cette queue de cheval. Ça va être très très long, très très long. Déjà que j'aime plus les hoodies et les trucs à capuche pour cette raison-là. Mais alors les queues de cheval sur 90% des femmes flics qu'on voit sur la vidéo, je me pose des questions. Qu'en est-il de leur entraînement ? Est-ce que ces individus sont réellement entraînés à faire face à ce genre de problématique ? Est-ce que les femmes keufs devraient avoir la boule à zéro ? Est-ce que je me pose une multitude de questions ? Est-ce que les keufs sont entraînés justement au combat rapproché, aux mains nues et ainsi de suite ? Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps justement d'un keuf américain, homme, et il s'en prend à un individu qui bien évidemment résiste à ses ordres verbaux, et donc le keuf n'aime pas ça, normal, et il essaye de contrôler cet individu avec les mains. Il n'y arrive pas. L'individu qui ne veut pas se laisser contrôler est beaucoup plus stable et fort que lui, et donc tout de suite il sort le taser, tout de suite pour le taser et ainsi de suite. Et donc il y a eu cette énorme discussion sur les réseaux américains de savoir est-ce que nos flics sont vraiment bien entraînés pour maîtriser certaines personnes, avoir certaines techniques à main nue et ainsi de suite, justement pour ne pas avoir à chaque fois utiliser certains outils. Donc qu'est-ce qui se passe à l'échelle de l'entraînement et de la police ? En tant que civil, moi perso qui me promène dans la rue, ou que je sais mon épouse se promène dans la rue, mes parents, mes grands-parents, mes cousins, mes amis et ainsi de suite, est-ce qu'on a une police qui est réellement entraînée et qui réellement peut nous protéger ? C'est une question qu'il faut aussi se demander en tant que civil. Si la réponse est non, personnellement, je me suis entraîné très très souvent avec des flics locaux. Et quand j'ai commencé le tir à Los Angeles, en fait, j'allais à un pas de tir où tous les keufs allaient. Et donc, j'ai pas mal traîné. Ça fait très longtemps maintenant que je traîne avec des flics. Même s'il y a d'excellents éléments dans la police, une majorité, malheureusement, n'est pas nécessairement au niveau où moi j'aimerais l'avoir. Alors est-ce que ce niveau-là c'est trop demandé à ces personnes-là, sachant aussi que le niveau a baissé. C'est un petit peu comme l'armée, on sait tous que le niveau a baissé.
pour des raisons très très simples. Déjà, on peut plus foutre de grandes targnoles. Il y a des choses où il faut faire attention. S'ils souffrent trop, non, je chouine. L'abus verbal est mal vu maintenant de plus en plus. Donc, vas-y, relève-toi, salope, et continue de marcher. C'est presque interdit maintenant. Verboten, vu qu'on est en Allemagne. Donc, il y a une multitude de questions ici. À quel niveau on aimerait avoir notre police? Quel niveau devrait avoir un agent de la sécurité, un policier dans la rue? Est-ce qu'il doit pouvoir courir un certain nombre de kilomètres? Est-ce qu'il doit pouvoir soulever un certain nombre de poids? Est-ce qu'il doit pouvoir savoir au minimum, un petit peu un minimum de boxe anglaise? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le niveau? Et après, bien évidemment, l'outil ultime, vu que c'est leur arme de poing, est-ce qu'il doit y avoir un niveau ici? Est-ce que 90 cartouches par an, c'est suffisant en termes d'entraînement? Ou est-ce qu'il faut 90 cartouches par jour? Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit, pour moi, elle est vraiment en deux parties. Il y a la première partie civile et la deuxième partie qui concerne la police. La deuxième partie qui concerne la police est très déconcertante. Et comme d'habitude, c'est assez délicat et difficile parce que je sais qu'il y a d'excellents éléments dans la police. D'excellents éléments. Et généralement, et là c'est une référence personnelle, donc ça n'engage que moi, mais je sais que plusieurs amis policiers m'ont dit personnellement, et je sais que ce sont des bons éléments, ce sont le genre d'éléments qui vérifient leur pile dans leur lampe avant de partir en mission, qui font des stages personnels, qui payent des stages personnels pour s'endurcir, pour travailler leurs aptitudes médicales, pour travailler leurs aptitudes physiques, leurs aptitudes au combat. Ce sont des individus et des policiers qui mettent énormément de leur propre argent à eux et de leur propre temps pour devenir de meilleurs policiers et pouvoir protéger la population. Malheureusement, même de chez eux, on sent une certaine amertume et une certaine déception parce que la majorité de leurs collègues n'ont pas ce niveau cette intensité par rapport à leur travail. Et donc, ça amène énormément de questions à l'échelle civile. Est-ce qu'il faut compter sur les keufs? Est-ce qu'on peut continuer de compter sur les keufs? Est-ce qu'on peut arriver sur une situation où le top 1% arrive, et là on est très content, mais on peut arriver aussi sur une situation où c'est la médiocrité ambiante et lourde qui est présente. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre vidéo qui a circulé d'un individu sur Paris qui, encore une fois, ne veut pas se laisser faire. Il est alpagué par deux policiers, un policier mâle et un policier femme. Le policier mâle, je ne sais pas ce qu'il fait. Il lui a attrapé la jambe, il ne veut pas lui lâcher la jambe. Il a énormément de chance parce que l'individu pourrait justement avoir un couteau et ventilation garantie, vu que l'autre a la tête baissée dans les jambes, il est en train de lui attraper la jambe, je ne sais pas ce qui se passe. Et la femme policier, il l'a attrapée d'une main, il la secoue comme une serpillière, et la seule chose qu'elle fait, c'est demander de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît. Personnellement, je vais être assez brutal et assez décisif sur le sujet parce que c'est comme ça. Mais si j'étais flic et qu'on me mettait en binôme avec un flic qui était juste là, juste pour faire ses 20 ans et partir à la retraite, qui ne faisait rien à côté, pas de formation médicale, pas de formation combative, pas de formation pied-point, pas de formation
Pas à la gym tous les jours, tous les matins à 6 heures du matin, viens, on va à la gym, t'es mon binôme. Oh non, j'ai piscine. Ou si on me mettait une femme, je crois que je démissionnerais. Je crois que j'aurais énormément de mal à aller bosser. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables. Je vais donner un exemple de femme parfaitement capable. Une Américaine qui arrive sur une dispute conjugale. Elle arrive sur une dispute conjugale, on est dans le sud des États-Unis, et elle, pareil, c'est une de ces professionnelles, judo, ceinture noire, à la gym tous les matins, un tank. Et donc elle arrive, seulement elle n'a pas l'air. Elle fait 1m55, 60 kilos, et l'homme se retrouve en face d'elle, donc la distance de sécurité est cassée, et en fait, il commence à parler, elle lui pose une question, il commence à parler, et direct, elle le prend, elle lui fait un nakamaji Tsushimata, je sais pas quoi, il se retrouve par terre, elle est sur lui, et c'est là qu'elle a merdé, parce que, bien évidemment, elle s'occupait que de lui, et c'est son épouse qui a commencé à attaquer la policière dans le dos. Ça, c'est le problème des Américains qui travaillent tout seuls, c'est terrible. Mais tout ça pour dire qu'il y a des policières qui sont au taquet et qui ont le physique et qui ont la mentalité, qui ont la psychologie. Mais d'une manière générale, je trouve que c'est assez... c'est assez bizarre que de plus en plus on ait de femmes dans la police. Il y a une autre dynamique psychologique et physique très importante, c'est que la majorité des civilisations qui habitent aujourd'hui nos pays, c'est-à-dire les pays d'Afrique noire, les pays d'Afrique du Nord, les pays de l'Est, n'ont pas le même rapport à la femme qu'un petit jeune Français va avoir quand il a été élevé en France. Moi, je me rappelle, je suis né en 1972, j'ai été élevé en France. À une époque, mes parents ont énormément déménagé. On a déménagé plus de 12 fois, je crois, en 12 ans. Voilà. Mais à un moment, je me rappelle, on habitait à Cannes. Et je me rappelle être sur la plage et toutes les femmes françaises avaient les seins nus. Ça ne m'a jamais posé aucun problème. Il n'y avait jamais aucun problème. Ça faisait partie de notre culture. Et donc, la manière dont nous avons été éduqués, on va avoir un rapport aux femmes qui est totalement différent que quelqu'un qui a vécu pendant 25 ans en Afrique noire, en Afrique du Nord, ou dans les pays de l'Est et qui arrive en France, il va avoir sa vision de la femme. Et généralement, ces civilisations-là, ces populations-là, ne vont pas écouter les femmes. Pire encore, si la femme flic commence à vouloir s'imposer physiquement ou verbalement, ça va créer même quelque chose de contre-productif chez ces individus-là, chez ces hommes-là, puisque ça va être automatiquement un conflit de genre. C'est quoi cette bonne femme qui me parle comme ça? Je vais t'en mettre une, salope. C'est plus dans cette ambiance-là que oh oui, excusez-moi madame, j'ai été élevé en France, j'ai regardé le Club Dorothée pendant les vacances, Goldorak, le bon, le bien, je vais vous écouter, voilà, mettez-moi les menottes madame, merci beaucoup, au revoir. Ça va tout de suite être plus, je vais t'attirer, je vais te tirer par la queue de cheval, te mettre une grosse droite, parce que tu oses me parler femelle. Sorcière, je te bannis, sors de là, va-t'en, sorcière. On est plus dans cette ambiance-là. Et donc, il y a un énorme décalage, je trouve, personnellement. C'est comme si on mettait des femmes gardiennes de prison dans des prisons d'hommes. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'ils veulent faire de plus en plus. Ça n'a aucun sens.
Mais donc, on a de plus en plus de femmes policières, mais avec une population de plus en plus, avec une culture de la femme qui est largement différente de la culture que nous pouvons avoir en France, en Angleterre, en Belgique et bien évidemment en Allemagne. Et donc, souvent, il y a des trucs un petit peu contre-productifs, surtout si la femme flic n'est pas vraiment très à l'aise avec le verbal, avec le social et ainsi de suite. Tout ça, c'est très compliqué. Tout ça, c'est très complexe. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Au final, ça veut dire que oui, effectivement, il y a de plus en plus d'attaques au couteau, ou alors elles sont de plus en plus médiatisées, parce qu'il y a toujours eu des attaques au couteau, mais je pense qu'elles sont de plus en plus médiatisées, mais ça devrait être quelque chose auquel nous devrions être préparés. Et à l'échelle civile, je vais le répéter, mais c'est une course à la main armée. Le plus rapidement on va s'armer, le mieux nous allons pouvoir réagir et nous défendre par rapport à cette attaque. Chaises, tables, cendriers, rien, on ne fume plus. Vraiment tous des tapettes maintenant. Parapluie, peu importe, kiosque à journaux, tout peut y passer normalement. Briques, pierres, troncs d'arbres, branches, et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est effectivement dans nos sociétés modernes, quelle place à la police? Quelle place à la police? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne parle pas encore une fois de la police où on sait qu'ils doivent être au taquet, BAC, GIGN, BRI, RAID et ainsi de suite. Je parle de la police de terrain qu'on voit dans la rue quand on se promène à Châtelet, quand on est dans le métro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la police? Est-ce qu'on est vraiment sur une police qui est vraiment entraînée? Est-ce qu'on est vraiment sur une police, les mecs qui veulent être là, qui sont volontaires, la majorité, qui vont à la gym tous les matins, qui s'entraînent en dehors du poste de police, qui vont faire des stages le dimanche avec Michiel, qui vont faire des stages de combative avec Michiel en Hollande? Est-ce qu'ils prennent le train pour aller en Hollande et faire des stages de combative avec Michiel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur des keufs qui vont au stand de tir tous les jours, qui vont vider 3-4 chargeurs tous les jours, driller, s'entraîner, discuter entre eux? Putain, ouais, j'ai découvert ça, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as quoi en backup? Moi, je suis sur un revolver, juste au cas où je suis au corps à corps. Est-ce qu'il y a des conversations comme ça? Est-ce qu'on fait avancer le schmilblick? Est-ce qu'on est dans un truc hyper volontaire, hyper Sparte? Parce que de ma fenêtre, j'ai l'impression que non. De ma fenêtre, je pense qu'il y a de grosses lacunes. Je n'en veux pas nécessairement aux policiers, même si c'était moi, je démissionnerais. Si c'est pour faire policier pendant 20 ans, juste pour toucher la retraite, mais j'aime pas les armes, j'aime pas la baston, je fais pas de boxe, je fais pas de gym, je fais que dalle, j'arrive, voilà, je fais des trucs, du paplard, du machin, du bordel. Autant faire boulanger, autant faire des croissants tous les jours. C'est plus sympathique, ça sent meilleur, personne va me gerber dessus. C'est quand même mieux, quand même, comme boulot. Donc voilà, c'était juste pour lancer ça sur ce live. Je ne comptais pas en faire 30 minutes, mais je me pose des questions. On devrait tous se poser des questions. Et pour moi, les petits indices, c'est de voir ces femmes flics allemandes avec les queues de cheval grands comme ça. Ce n'est pas spartiate, c'est pas combatif, c'est pas la rue. Je ne comprends pas. Voilà, c'est assez bizarre et assez triste et assez anxiogène parce que je me dis, voilà, si c'est ma mère qui est confrontée à quelque chose comme ça, c'est qui va venir à son aide? Il se passe quoi au final? Donc voilà, mais peut-être aussi que la mentalité policière change, qu'il va y avoir des déclics, qu'il va se passer des choses. Est-ce que tous nos policiers sont entraînés à poser un 4? Ça devrait être le minimum. Là, j'ai pas vu un keuf en Allemagne sortir un 4 direct. Se dire, oh putain, il y en a un, là, il se tient la cuisse, il a une entaille, ça comme dans la cuisse,
parce qu'il vient de se prendre un couteau de boucher de 9 pouces dans la cuisse. Je vois pas un keuf mettre les gants et se dire bon, moi la baston c'est pas mon truc, mais alors par contre boucher les trous, je suis je suis champion du monde du bouchage de trous. Je vais y aller, je vais mettre les gants, je sors les 4. Tiens d'ailleurs ça tombe bien, j'ai 5 4 sur moi. Est-ce que tous nos policiers aujourd'hui dans la rue portent un 4 et savent poser un 4? Si la réponse est non, déjà on a un problème. Parce qu'on est sur un métier d'armes. Les mecs portent un flingue, un schlass. Ils sont censés intervenir sur des trucs un petit peu lourds. Donc voilà, ce n'est pas énormément demandé quand même à ces individus-là. C'est parti pour les questions. Première question de Lucky B. Volwest, penses-tu que le Glock 43X avec un chargeur de shield de 15 munitions soit une bonne alternative au Glock 19? Merci. Pourquoi chercher une alternative au Glock 19? Pourquoi continuer de chercher une alternative à quelque chose qui est parfait? Pourquoi essayer de se dire, tiens, le Glock 19, c'est parfait, j'ai le truc parfait. Parfait. Non, je vais aller essayer de trouver autre chose. Je vais aller essayer de trouver une alternative. Un 43X avec des chargeurs de shield. Mais là, on est sur le cirque Pinder. Mais j'espère que tu te promènes avec un nez rouge dans ton salon. Il n'y a aucune alternative au Glock 19. Le Glock 19, c'est de la balle. C'est ce qu'il y a de plus mieux. Je ne sais plus quoi dire à propos du Glock 19. Je ne sais plus. Mais donc, non, il n'y a pas d'alternative au Glock 19, surtout pas un 43X avec des chargeurs de shield. Quoi d'autre? Une question